J'ai développé une application web en utilisant une approche qui sort complètement du commun. Je me suis filmé en train d'enregistrer mon écran et aussi d'enregistrer mon audio où j'étais en train de designer mon application web sur ma tablette. J'ai alors passé cette vidéo à AI Studio de Google en utilisant le modèle Gemini 2.5 et ce dernier a pu générer cette application web. Je vous laisse vous-même regarder le résultat. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai pu réaliser cette application web en utilisant Gemini 2.5 et aussi je vais vous partager une chaîne YouTube qui vous permettra de rester à jour sur l'avancée technologique dans le domaine de l'intelligence artificielle. Sans plus tarder, let's go. Comment est-ce que j'ai fait pour développer cette application web en utilisant Gemini 2.5 Pro qui est le tout récent modèle de Google? Sincèrement, j'ai été impressionné par les résultats que ce soit en 2D ou encore en 3D. Donc, première des choses, j'ai d'abord commencé par faire un enregistrement d'écran et aussi d'audio où j'étais en train de designer mon application sur ma tablette. J'ai alors importé cette vidéo sur YouTube afin que Gemini puisse accéder à cette vidéo via le lien YouTube. Je vous laisse écouter la vidéo YouTube que j'ai eu à passer dans mon modèle. J'aimerais bien créer une application WebGIS dans laquelle on aura notre carte ici au centre. On aura ici une barre d'outils permettant de calculer l'intersection spatiale entre des couches, c'est-à-dire faire des opérations spatiales telles que calcul du buffer, calcul de l'air et d'autres opérations. Donc, on pourra utiliser ici TUF.js pour cette fonctionnalité-là. On pourra aussi mettre un onglet ici pour faire la recherche, ici pour notre chatbot, pour notre chat, et ici pour charger les données. J'aimerais bien ici ajouter ici une barre ici qui va contenir les outils pour zoomer, zoom in, zoom out, changer la direction du nord, dessiner une ligne à l'écran, dessiner un polygone à l'écran, dessiner un cercle à l'écran et dessiner la figure dessinée sur l'écran. J'aimerais bien aussi que dans cette partie-ci, nous avons des couches de données sur les quartiers de la ville de Québec, les bâtiments de la ville de Québec, les routes de la ville de Québec, avec les options de pouvoir changer les couleurs. On pourra changer les couleurs et je te laisse aussi le soin d'ajouter pas mal d'autres fonctionnalités pour mon application WebGIS. Donc, ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu ici copier le lien de la vidéo YouTube. Vous pouvez voir ici que c'est bel et bien la vidéo que vous venez d'écouter. Donc, j'ai copié le lien de la vidéo et je suis venu coller ça dans Google AI Studio. Je vais mettre au bas de la vidéo le lien vers Google AI Studio. Ici, on peut voir ici que j'utilise le tout récent modèle de Google qui est Gemini 2.5 Pro. On peut voir ici que ce modèle a la capacité d'accepter 1 million de tokens. Ça veut dire que vous pouvez ici mettre un prompt qui est assez grand. On peut voir que ma vidéo utilise ici la 28 421 tokens. Je vais maintenant demander à ce dernier de mettre le code dans une seule page HTML. Donc, on va mettre ici put everything in a single HTML page. Et puis, je vais exécuter ce dernier. On peut voir là notre modèle ici qui va commencer à réfléchir. Et on peut voir comment est-ce qu'il est en train de réfléchir, comment est-ce qu'il est en train de designer tout ça. On peut voir qu'il commence ici par le main layout, la map, les boutons arrière. C'est vraiment toutes les informations que j'ai eu à donner dans la vidéo ou encore dans cet enregistrement audio. Vous pouvez voir les divs, les sidebars, les boutons, bref, comment il est en train de résoudre mon application. On peut voir ici qu'il a utilisé TUF.js pour l'interaction, zoom in, zoom out. Bref, vous pouvez maintenant voir que tout a bel et bien été pensé. Sincèrement, comme je vous ai dit, j'ai été impressionné par le résultat. On peut alors voir le code qui est en train de se générer. Donc, ça m'a pris 75 secondes pour générer le code. Puis que j'ai téléchargé, je vais l'ouvrir. Je vais juste chercher le repo. Donc, on peut voir le code ici qui a été généré, que je double-clique. J'ouvre avec Microsoft Edge et on peut voir ici le résultat à l'écran. Donc, si je peux modifier ici la couleur. Peut-être que vous ne le voyez pas bien, mais là, on voit la couleur ici qui modifie. Je peux désactiver les layers. J'ai mes boutons que j'ai demandé, Spatial Analysis, Search,
Chat Assistant, Load Data. Je peux faire mon zoom in, zoom out, je peux recentrer. Et il y a pas mal de fonctionnalités que j'ai demandées. Sincèrement, moi personnellement, j'ai été étonné par le résultat parce qu'il n'est pas possible de faire ce dernier avec OpenAI. Donc, une chaîne que je trouve importante pour faire la veille technologie en lien avec l'intelligence artificielle, c'est AI Search. Je vais vous montrer aussi comment ils ont pu générer un modèle 3D toujours à partir de Gemini 2.5. Donc, si j'avance ici, je vais essayer de me retrouver. Vous-même, vous pouvez voir que cette application a été entièrement générée avec AI Studio en utilisant le modèle Gemini 2.5 Pro. Donc, vous pouvez voir les résultats, sincèrement, c'est impressionnant. Je vous recommande fortement d'écouter cette chaîne si vous voulez faire la veille technologique. Sincèrement, c'est ici que moi j'apprends pas mal de choses. Et je fais aussi partie d'une communauté dans laquelle on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Donc, je suis pas mal à jour sur certaines notions, mais ça prend un temps fou pour produire ce genre de vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et j'ai une question à vous poser. Sincèrement, après avoir vu cette vidéo-ci, j'ai voulu changer de modèle, c'est-à-dire passer de GPT-4 ou encore de OpenAI à Google. Mais je me suis rendu compte que, sincèrement, j'adore encore mon OpenAI parce qu'il permet de faire des choses vraiment extraordinaires. Même comme il n'a pas la possibilité pour le moment de générer ce genre d'application en se basant sur une vidéo. Bref, du moins, je n'ai jamais essayé. Donc, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires de comment est-ce que vous avez trouvé la vidéo et rendez-vous dans la prochaine vidéo. Merci.